Sodexo, c'est donc un groupe meunier dont la société la plus connue est Grands Moulins de Paris. C'est aussi un groupe qui intervient sur la deuxième transformation dans le domaine de la panification industrielle, surgelée, viennoiserie, pâtisserie. Donc depuis 1999, on a fait un certain nombre d'études, des enquêtes, des études sur nos process, des études sur les produits, de façon à comprendre d'où venaient ces mycotoxines, comment elles se comportaient dans le process meunier, comment elles se comportaient dans les produits de panification, de façon à pouvoir être prêt au moment où la réglementation serait mise en place, ce qui a été fait au 1er juillet 2006. Alors, cette réglementation, en fait, en ce qui concerne nos produits céréaliers blé tendre, elle donnait un certain nombre de seuils de limite sur les mycotoxines, dont celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire le DON. Et elle donnait des limites de 1250 ppb pour le blé, 750 ppb pour la farine et 500 ppb pour les produits céréaliers issus des farines. Alors, tout ce qui est au-delà ne peut pas être mis sur le marché. Tant que la réglementation n'a pas été en place, ça a été beaucoup effectivement des enquêtes, des audits aussi auprès de nos fournisseurs, de façon à préparer un plan d'action quand la réglementation rentrerait en vigueur. Et le jour où elle est rentrée en vigueur, effectivement, nos plans d'action étaient prêts en fonction de ce qu'il allait ressortir des récoltes qui allaient maintenant être réglementées. L'idée de base, c'est d'identifier les zones à risque, les années à risque, bon ça s'identifie assez vite, les zones à risque, et si on doit travailler dans ces zones à risque, puisqu'en fait on a des moulins dans toutes les régions de France, effectivement on met en place avec nos partenaires OS des plans d'action qui dépendent de la pression du risque. Et puis si vraiment on ne peut pas s'en sortir parce que la région est très contaminée, à ce moment-là, on est obligé d'aller chercher nos blés dans d'autres régions que même la région autour du moulin. Une incidence sur le produit au consommateur, dans un premier temps, je dirais non, mais à terme, oui, parce que dans la mesure où on fait plus d'analyses, on a plus de coûts que... bien sûr, à un moment donné, ça se retrouve dans le panier du consommateur. Le législateur nous impose une réglementation assez drastique pour protéger le consommateur. Ça a un coût, forcément. Tous ces coûts d'analyse, tous ces transports, à un moment donné, ils se retrouvent plus ou moins indirectement et plus ou moins vite dans le coût du consommateur. Aujourd'hui, en fait, il faut déjà que la filière se mobilise tout entière, parce que c'est vrai que les conséquences, elles sont beaucoup plus ressenties par la deuxième transformation, par la première transformation, je pense, que par la production, même si elle en est très consciente. Arvalis, en fait, est un partenaire très important pour nous, parce que finalement, effectivement, ils ont mis en place toute une partie surveillance et gestion, maîtrise du risque au niveau du champ. C'est effectivement là que le risque apparaît en premier, et il fallait faire un travail effectivement très important au niveau des producteurs, des OS, ce qu'a fait Arvalis.